Sami kende malamu atela mibeko ya kati chance ya mokili ezwa makambala mibale je ne veux plus encaisser les douleurs d'amour yebisanga soki ya solo tolingani Sami mwana ya mabibila napesi yo autorisation sala nyonso mobali akosalaka opesa masanga na baboti bangai nsima to celebre mariage officiel nazali komona mibali nyonso ya kongo pamba olekisanga ntango te monamu mpo nazali nano mwana na makila na nzoto oyebi nyonso bolingo soki eumeli epesaka poli na se ya motema epai biso nakoleka soki batuni ngai nazali kolela mai na miso Ona zangi mobali na Kongo Sami akatobala na ye Sami mwinda ya kolemani na ngai Sami akatokwela na ye Awa Moli bale sengi mama Sami nakati bakobala na Mokola samedi tateponi baboti Intellectuel a oublié bazali kopalana Boni yangai na yo libala se ya biso Musicien étudiant bazali kokwelana Boni yangai na yo libala ya lilekelie Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la question que se posent tous les Congolais et puis de l'esprit de la liberté, de la dignité et surtout de l'esprit de la récupération du pays occupé par le clan de Sassou et de Nguesso, et sans oublier ses dignitaires et ses forces d'occupation. Mesdames, Messieurs, vous avez pu voir qu'il y a eu échec total de la manifestation du 10 juillet 2017. Bon, quand on organise une activité, il faut toutefois faire un bilan. Donc, je pense que le bilan de cette manifestation, ceux qui ont les vraies informations pourront voir ça dans l'espace et le temps. Je vais ici donc faire des remarques et des observations d'ailleurs et tirer quelques conclusions. Mesdames, Messieurs, vous savez, en France, on dit jamais 203. Et les gens se demandent, est-ce que Claudine Mounari est-elle aussi, ou fait-elle le jeu comme le fait Guy Parfait Kolela et Tchati Mabiala. Donc, vous l'aurez compris. En France, on dit jamais 203. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, souvenez-vous, après le hold-up électoral du 20 mars 2016, Claudine Mounari avait principalement appelé à une manifestation au boulevard Alfred Raoul. Je pense que c'était le 15 avril 2016. Au final, bon, la manifestation a été avortée dans les mêmes conditions, exactement comme ce qui s'est passé le 10 juillet 2017. Cela veut dire presque plus d'1 an après.
Bon, du côté de Claudine Mounari, à l'époque, il avait évoqué il avait donné la raison, évoqué, c'est qu'elle était assignée à résistance pendant 3 jours, même jusqu'au jour J. Bon, ça c'était la raison. Mais au final, Denis Sassou Nguesso, la ville était vide, c'était vidé, et Denis Sassou Nguesso était venu faire une démonstration de force, aller visiter les administrations. Oui, quelle administration? Parce que ces administrations de l'État, elles sont aujourd'hui les administrations congolaises, s'il en existe encore, si elles existent encore, mais ce n'est plus des administrations. Voilà. C'est des services au service des services publics au service d'un tyran. Donc il avait fait une démonstration de force, aller visiter, je ne sais pas si c'était le ministère des Affaires étrangères ou je ne sais quoi. Bon, ben, il a fait sa démonstration de force et la ville était vide. Personne ne bougeait. Donc Sassou Nguesso avait fait cette démonstration de force avec ses moyens de répression en utilisant les mêmes méthodes. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait proclamé le hold-up électoral, je pense à minuit, 3 heures du matin, et voilà. Mesdames, Messieurs, je vous répète qu'en France, on dit jamais 203. Ça, c'était la première fois Mounari, Claudine Mounari, après les appels de Mounari. Souvenez-vous, bon, il y a une semaine, nous avons reçu aussi cet appel qui a été diffusé via les médias et réseaux sociaux, que le 10 juillet, il y aura une manifestation pour la retraite, les ras-le-bol et autres, voilà. Bon, donc on prend les mêmes erreurs, on recommence. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que bon, ben, les opposants ou les organisateurs ont tous été assignés à résidence et que bon, ben, tout a été bloqué et Denis Sassou Nguesso est venu une fois de plus faire sa démonstration de puissance, de force, des moyens qu'il a confisqués de l'État, des ressources de l'État, et pour se montrer qu'il est le maître du Congo, le maître des ténèbres, le maître de la violence, le maître de la barbarie, le maître de la sous-traitance négrière à l'échelle congolaise, et vous l'avez tout vu. Donc, nous avons eu des situations. La première, le 16 avril 2016, après le hold-up électoral, Claudine Mounari était actrice, co-organisatrice de cela, mais ça n'a pas abouti. Et deuxièmement, on vient au 10 juillet, et c'est les mêmes conditions, on était dans les mêmes conditions. Bon, la question que tout le monde se pose, j'ai reçu des questions que les gens se demandaient, mais est-ce que les organisateurs, dont Claudine Mounari et tous les autres, ont-ils pu sortir de leur domicile après cet avortement? Bon, ils doivent nous dire s'ils ont eu pu la possibilité de sortir de leur domicile après cet avortement. Donc, depuis le 10, hier au soir, le 10 juillet, et aujourd'hui au 11 juillet 2017, est-ce qu'ils ont encore une possibilité de sortir chez eux ou c'est pas possible? Et si oui, s'ils ont la possibilité de sortir, et pourquoi cela n'a pas été possible pour le peuple de sortir, aller manifester leur ras-le-bol, c'est-à-dire en exprimant ce qu'on appelle les libertés fondamentales. Mesdames, Messieurs, oui, les gens se demandent, est-ce qu'il y avait réellement une volonté de mettre les gens dans la rue et arracher notre liberté et notre dignité et enfin récupérer notre pays? Et c'est ce que les gens se demandent. Et si oui, est-ce qu'il y a une opposition politique au Congo aujourd'hui? Est-ce que tous ceux qui sont encore en liberté ou en semi-liberté ne font-ils pas le jeu du dictateur? C'est ce que les gens se demandent. Et d'autres se demandent, j'ai une question que j'ai reçue, est-ce que Okombi Salissa est-il vraiment emprisonné à la DGST? Est-ce qu'il serait pas quelque part tranquillement? Est-ce que les gens se demandent aussi, est-ce que Mokoko est-il à la prison ou il est quelque part en sortant? Et la troisième question, les gens se demandent, est-ce que Toumi ne fait-il pas le jeu de Sassou comme il a su faire depuis 1997 à nos jours?
est-ce que nous serons, est-ce qu'individuellement et collectivement, nous serons, nous ne serons, nous ne sommes pas, ou nous ne sommes pas en situation d'être individuellement et collectivement invités à devenir des esclaves de Sassou et d'Nguesso. Mesdames, Messieurs, vous savez qu'en politique, il n'y a pas d'amis permanents. Il n'y a d'ailleurs pas d'ennemis permanents, mais que des intérêts permanents. Il me semble qu'il y a trois types d'intérêts. Il y a d'abord les intérêts particuliers, il y a aussi les intérêts partisans, surtout avec les partis politiques. Et nous, c'est l'ethnocentisme, le tribalisme et autres, vous connaissez ça. Mais il y a aussi les intérêts, l'intérêt général. Mais il me semble que nous, au niveau de l'intérêt général, à cette échelle congolaise, c'est déclassé. Il n'y a plus d'intérêt général. Les gens roulent que pour leurs intérêts, soit particuliers ou partisans. C'est les raisons pour lesquelles je commence à me poser des questions parce que j'avais déjà reçu une information capitale ou d'autres, j'ai eu d'autres. On me parlait d'une histoire qui serait passée longtemps entre Claudine Mounari et le défunt colonel Bembe, comme on l'appelle, Bakala. Hein? Bakala, c'est ça, oui, celui qui vient de mourir. Et on parlait aussi de Poulet et qui fout ça, il aurait une faire d'argent, des trucs comme ça pour les... Bon, donc on ne comprend rien. Il y a des chiffres, il y a des choses comme ça, donc on ne comprend rien. Et donc je ne veux pas rentrer dans ces détails de ces situations. Donc la question que j'ai bien posée, est-ce que... la question que j'ai posée, oui, c'est ça, que j'ai dit, est-ce que Claudine Mounari, oui, Claudine Mounari ne fait-il pas le jeu de Sassou? Ou comme ce que les gens demandaient, la question est comment, et la question que j'ai posée, que j'ai parlé de Claudine Mounari. Attends, merde. Oh mon Dieu. Bon, Berne, je ne sais même pas où est-ce que j'ai planqué cette question. Attends, j'ai traité un sujet sur Mounari. Donne-moi la question là. Bon, oui, c'est ça. Claudine Mounari, fait-elle le jeu de Kolela et de Tchatima Biala? C'est ça que les questions que tout le monde se demande. Parce que pour avancer, il faut analyser, il faut un bilan, il faut observer, il faut faire des remarques, des observations, parce que je vous informe que il n'y a jamais 203. Sassou Nguesso a fait ce jeu-là en 2015, le 15 avril 2016, puis le 10 juillet 2017, et après, chaque fois, il déroulait son calendrier. Donc, nous allons vers les législatives qui sont combinées avec les sénatoriales, hein, les locales et autres, pour mettre une assemblée nationale qui va représenter le grand corps des électeurs, les grands électeurs, qui vont certainement changer la Constitution. Et enfin, après avoir changé cette Constitution, qu'est-ce que ça va se faire? Donc, on va passer à l'élection de Kiki par l'Assemblée, par les grands électeurs. Et ce Kiki va devenir président de la République. C'est le délai que l'Union européenne et la France ont donné à Sassou Nguesso. Là, il dit non, la condition de votre pays est mauvaise, les comptes publics sont mauvais et tout se dégrade. Donc, donnez-nous, vous devez quitter le pouvoir. Et Sassou Nguesso a donné un délai. Et ce délai-là, c'était d'abord provoquer tout cela pour que Kiki devienne président. Donc, nous sommes rentrés dans l'entonnoir du ça. Donc, nous allons pas à pas devenir bientôt les esclaves de Sassou et d'Nguesso. Et donc, si nous ne nous rendons pas compte de cette traîtrise qui se passe à nos yeux, nous sommes en train d'avancer pas à pas vers Kiki, président du Congo, et le Congo deviendra une province soit zaïrois ou un pays étranger à ses propres compatriotes. Donc, vous l'aurez retenu. Donc, nous, à cause de notre lâcheté, à cause de notre traîtrise, nous sommes en train d'entrer là dans l'entonnoir de ça. Moi, je vais vous lire un message qui m'a été envoyé par un résistant qui est au pays,
qui a écrit ça, je vais lire seulement une seule partie. Ce qu'il a dit avant. Il a écrit ceci. En réalité, tout ceci, c'est-à-dire en parlant de ces législatives qui arrivent, il a bien dit ceci. En réalité, c'est ses écrits. Il doit être à Brazzaville là-bas, il nous écoute. C'est lui qui a écrit ça, qui a envoyé par les réseaux. Donc je vais lire seulement une partie de ce qu'il a écrit qui est très important. En réalité, tout ceci s'inscrit dans une procédure destinée à satisfaire les exigences de la France vis-à-vis de M. 8%. Sassou est sommé par la France et l'Union européenne de normaliser la situation de son pays et de quitter le pouvoir. Il avait alors demandé un délai. Donc après le hold-up, donc Sassou avait demandé un délai. Bon. La rébellion de Toumi est arrivée à point nommé pour justifier ce délai et permettre l'élimination de ceux qui gênent la marche de Kiki vers la présidence de la République. Il s'agit à présent de créer les conditions normales de la succession du Sassou père par Sassou fils. Ces élections mettant en scène des candidats soigneusement choisis par Kiki et son équipe, y compris des conseillers français, n'ont pour seul objectif de doter le Parlement d'une majorité docile qui modifiera la Constitution afin de permettre l'élection du prochain président de la République par les grands électeurs. Et ce nouveau président s'appellera Denis Christelle Sassou Nguesso. J'attire donc l'attention de tous ceux qui trouvent en ces élections une simple occasion de rire du niveau d'instruction de ces candidats qui ne savent pas écrire correctement le français. Je m'adresse aussi à ces loyalistes qui pensent que voter est un devoir civique, plus que la défense de la République. Mon appel intéresse aussi ces Congolais qui se croient en sécurité tant qu'ils ne se mêlent pas de problèmes politiques. En fait, je m'adresse à tous les Congolais. Nous n'avons pas le droit de laisser faire, comme si le Congo appartenait au seul Sassou et famille Nguesso. Aujourd'hui, il ne s'agit même plus de défendre seulement la forme de la République, il s'agit en plus de nous montrer dignes et fiers de notre pays qui ne doit pas être cédé comme une vulgaire parcelle de famille. Vous l'aurez compris. Mesdames, Messieurs, donc beaucoup, après, c'est là comme nous sommes en train de faire ce jeu des que ce soit faux opposants ou résistants, ou faux résistants, ou vrais résistants, autres, s'il n'y a pas d'unité nationale pour mettre en détail ce régime, nous allons terminer tous comme des quilles. Premièrement, ceux qui sont, dès que Sassou Nguesso et ses forces, qui sont là en occupation, qui vont prendre le contrôle du pays, face à un petit garçon qui n'a pas de cerveau, qui est arrivé là, parce que son père l'a mis là, pour répondre les intérêts, et nous allons, il serait que là, quelqu'un qui est là pour remplir les intérêts de ces forces d'occupation, et nous allons vivre comme des étrangers dans notre propre pays. Même ceux qui sont en train de trahir le peuple en ce moment. Parce que le système n'est pas aménageable. Quand on a vu le fils, on a vu le père qui se rassemble, se ressemble. Il me semble que parfois la criminalité, la kleptomanie et tout ce que vous connaissez est parfois prédisposition génétique. Oui, c'est parfois des prédispositions génétiques. Donc ça se transmet de père en fils, la violence, la terreur, la barbarie et autres. Donc, quand on a vu le fils, on a vu le père. Mesdames, Messieurs, donc voilà la situation qui va nous arriver. Tous ceux qui sont des témoins gênants ou serviteurs gênants, les uns et les autres vont tomber comme des quilles. Certains vont être d'abord servis,
ils vont d'abord servir le nouveau président pendant un certain temps. Parce que le but pour lui est d'inverser la population congolaise. Pour qu'on mette beaucoup d'étrangers, pour que ça l'assure sa prochaine réélection dans les conditions plus démocratiques. Imaginez que nous sommes 5 millions d'habitants, il suffit qu'il apporte 3 millions. Il est président de la République. Il a le ministère des Affaires étrangères, de l'Intérieur, et qui va râler. Ils ont des intelligences, ils vont les mettre. Pour le cas du travail, autres, ils vont placer partout. Ils sont en train de dépeupler des régions pour les mettre là-bas. Et qui pourra contraindre. Donc vous serez là, le réveil sera amer et brutal. Donc vous devenez des étrangers dans votre pays, même après avoir servi. Parce que je vois toujours les gens venir dire, ah tiens, ça soit un gars, oui, bien sûr. Vous savez qu'en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'ennemis permanents, il n'y a que des intérêts. Oui, vous avez servi ce monsieur-là parce qu'il vous a roulé. Il va vous rouler parce que vous êtes tenté de l'accompagner. Quant à ceux qui sont faux opposants autres, vous allez être roulés. Avec le peuple aussi. Mais le peuple peut-être, il peut arriver une situation. Et je vous dis, en ce moment, on lance ce message, qui est officier, colonel, autre, sergent, vous êtes en capacité de structurer une rébellion pour le pouvoir. Puisque les politiciens ont échoué. Donc vous, aujourd'hui, s'il arrive cette situation dans ce entonnoir, que nous sommes en train de diriger là, tout droit, vers qui président. Donc, vous pouvez vous structurer, nord, sud, est, ouest, entre vous, et faire un coup d'État. Et appliquer votre règle. Dans le sens simplement du patriotisme. Donc, tout est possible. Parce que, au vu de la situation politique, par rapport aux éléments que je viens de citer dans cette vidéo, plus ce qui s'est passé depuis 2015 par les politiciens et les politicards, et on voit qu'on est en train de reculer, toujours se reculer vers le bas. Et deuxièmement, bon, je voulais aussi parler des Congolais qui sont à l'étranger. Si la politique ne vous intéresse pas, certains vont devenir des apatrides éternels ou à vie. Simplement, si vous acceptez la soumission, bon, vous allez repartir là-bas et se courber derrière Kiki avec tous ces kleptomans qui ont géré le pétrole, les pays déclassés, déshumanisés, décivilisés et livrés aux voleurs et autres. Vous voulez ça? Bon, c'est tout simplement ça. Donc, on est parti dans la vidéo de, excusez-moi pour l'expression un peu d'une prise de tête, quand j'ai parlé de la question que je ne trouvais pas la question que j'avais posée dans cette vidéo. C'était, est-ce que Claudine Mounari joue-t-elle le jeu de Bernard Kolela, de Guy Parfait Kolela et de Tchatima Biala? Donc, on essaie de voir, parce que le but, quand on dit que la critique aiguise d'intelligence. Parce qu'il faut savoir que l'inégalité entre couches sociales, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation, les formations qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celle qu'on lui refuse. Donc être citoyen, c'est être informé, mais avoir un esprit d'analyse. Donc ce que je dis ici, vous devez élever en vous, ou d'abord, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous devez élever en vous la raison. Savoir juger par soi-même et pouvoir gérer soi-même son cerveau. Et surtout, éveiller en vous l'esprit humain, l'esprit critique. Car celui ou celle qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. Oui, la critique aiguise l'intelligence, non seulement l'intelligence, l'innovation et la créativité, mais également l'éveil de conscience. Je pense que la conscience de l'individu devrait être au-dessus de l'appartenance. Et quant à l'éducation, elle devrait transmettre de manière positive l'esprit même de la liberté, de la justice et des valeurs morales, c'est-à-dire la barrière entre le bien et le mal. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris et à très bientôt et bon vent au peuple congolais.
mariage pendant les vacances. La pipola ye, na lingio mingi, cheye na chali. I love you, Sami. Para ye na demi, na kupenda sana. Désiré na mama seya, mariage pendant les vacances. Tata ye na Agnès, na kupenda sana. Masengo na mama jeye, mariage pendant les vacances. Remetere na mado, na lingio mingi, na la lili.